14 ans. 14 ans d'entrepreneuriat. Est-ce que tu connais beaucoup d'entrepreneurs dans le monde de la mode qui ont 14 ans d'entrepreneuriat? Hmm. Je crois pas. Bien moi non plus, tu sais quoi. Et pourtant, Caroline, que j'ai le plaisir de te présenter aujourd'hui, cumule 14 ans d'entrepreneuriat. Elle s'est lancée à peu près en même temps que moi, dans les années 2010. On s'est rencontrés lors d'un salon. Elle présentait sa première collection de robes de mariée. Oui, parce que Caroline a lancé sa propre marque de robes de mariée. Elle est aujourd'hui créatrice de robes de mariée pour K Couture. Et c'est un plaisir de l'accueillir dans le podcast parce que tu le sais, mon obsession, c'est de te fournir des modèles d'entrepreneuriat pour que toi aussi tu te rends compte que finalement les problématiques que tu as, elles sont partagées par d'autres personnes passionnées comme toi. Et ce que j'aime dans le profil de Caroline, c'est qu'elle n'est pas conseillère en images, mais qu'elle agit comme une conseillère en images parce que pour elle, la robe, c'est seulement un petit bout du travail. Ce qui compte surtout, c'est d'aider la personne à prendre confiance en elle pour le jour J rayonner dans sa belle robe de créatrice. Tu vois qu'on a des atomes crochus. Tu vas voir, tu vas adorer cet épisode. Il parle de pivot d'entrepreneuriat et tu verras que oui, c'est normal de changer parfois son fusil d'épaule quand on est entrepreneur. Je dirais même plus du pont que non seulement c'est normal, mais quelque part c'est indispensable. J'ai le plaisir de te présenter Caroline dans le podcast et on se retrouve tout de suite après. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, bulle de mode, mentor business spécialisée dans l'accompagnement des conseillères en images et personal shoppers débutantes. Forte de plus de 15 ans d'expérience comme personal shopper, j'ai le plaisir de vous guider pour vous lancer dans cette activité passion. Dans ce podcast, nous aborderons 4 grandes thématiques pour vous aider à démarrer et à exercer sereinement. Première, la stratégie et l'organisation. Des conseils pratiques pour développer votre activité tout en préservant du temps pour vous. Deuxième, l'état d'esprit entrepreneurial. Je vous donnerai les clés indispensables pour bâtir une entreprise solide et durable. Troisième thématique, le savoir-faire métier. Tout ce qu'il faut maîtriser pour asseoir votre expertise et devenir une véritable professionnelle. Et enfin, les inspirations, des idées en matière de business et de style pour nourrir votre créativité, enrichir vos connaissances et mieux accompagner vos clients. Si tout cela vous plaît, alors commençons tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour Caroline, c'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir dans le podcast. Avec plaisir depuis le temps. Mais c'est ça, c'est ce qu'on se disait avant de commencer, c'est qu'on ne sait même plus exactement quand est-ce qu'on s'est rencontrés. 2012-2013, on ne sait pas trop, mais a priori par là-bas, C'est ça, on en a vécu depuis. tu m'étonnes. Et donc du coup, toi, tu as lancé ton entreprise en 2012. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu fais aujourd'hui? Puis on va revenir sur ton parcours. C'est ça, parce que ça a bien évolué. Alors aujourd'hui, je suis créatrice de robes de mariée. Je suis implantée, dans le secteur d'Avignon et du coup, voilà, on s'était rencontrés quand j'étais à Lyon à l'époque et du coup, donc on peut dire que j'ai une facette vraiment artisanale et puis je pense qu'on parlera aussi de ce que je suis en train de créer donc plutôt à la tête, plutôt un rôle de chef d'entreprise, je dirais, sur un nouveau projet. Ah mais ça, j'ai hâte que tu nous en parles. Et alors tu me disais en off que je ne savais pas, c'est qu'avant, tu ne faisais pas de robe de mariée quand tu as lancé ton entreprise? C'est ça. C'est-à-dire? Et ben, du coup, moi, quand je me suis mise à mon compte, j'avais 22 ans, je sortais de l'école. Donc, j'ai un diplôme en arts appliqués, un BTS en textile, j'ai une licence, en modélisme industriel et du coup, sortie d'école, j'ai pas trouvé de boulot et du coup, mon caractère m'a amenée à me dire, «Bon, bah, je vais pas en rester là». Donc du coup, j'ai créé ma boîte sans avoir, du tout d'idée précise. Je me suis dit: «De toute façon, j'ai rien à perdre» et en fait, moi, j'avais fait mes études, je m'étais un peu baladée, donc je suis lyonnaise de naissance et j'ai fait mes études, à Roubaix, à Roanne. Ensuite, j'avais eu un petit contrat à Thiers et je me suis dit: «Bon, bah, maman, si tu es OK, je reviens à la maison, je lance ma boîte à Lyon».
Donc on est parti comme ça. Et du coup, bah, au tout début, quand je me suis lancée, en fait, j'ai fait, je me suis dit: je fais de la couture», donc j'ai fait des retouches. J'avais commencé, déjà, sur les mois qui précédaient à fabriquer des robes. En fait, moi, j'étais en alternance, après j'ai eu donc un petit contrat, remplacement congé maternité et en fait, dès que je rentrais chez moi, je faisais la couture. Donc en fait, je faisais pas juste des tests, je fabriquais des vêtements. Donc je commençais à avoir une masse de vêtements et je me suis dit: «Bon, bah, voilà, je suis à Lyon, il y a peut-être des opportunités». Donc du coup, je me suis à la fois installée chez ma maman pour, voilà, si j'avais besoin d'accueillir pour, le côté retouche et j'ai rapidement trouvé une boutique, dans les pentes de la Croix-Rousse, en multicréateur, du coup, pour vendre les robes. Et en fait, l'évolution, est venue très vite, des rencontres, des opportunités et cetera. Et en fait, dans cette, boutique-là, on gardait chacun notre tour, le showroom et en fait, quand j'étais présente, voilà, je mettais ma petite oreille, j'écoutais et les gens, j'entendais toujours: «Bah, la robe elle est rouge, je la veux bleue» ou «Oh, j'aurais aimé qu'il y ait une manche» ou «Elle est trop courte», «Oh ci, oh ça». Et en fait, du coup, bah, on se dit, comment faire pour écouter au mieux le client? Donc là, j'ai commencé à me dire: «Bah, est-ce que le sur-mesure, sera fait pour moi?» Sauf que moi, bah, j'avais un diplôme en modélisme industriel, donc le sur-mesure, c'était pas du tout ça et en fait, bah, là, je me suis rendu compte que quand on veut, on peut. Donc j'ai voilà, un pied devant l'autre et en fait, donc pour retourner à quand est-ce que j'ai commencé à faire du mariage, donc à Lyon, j'étais vraiment dans un contexte, j'étais jeune, j'étais dynamique, je faisais des soirées défilés, je faisais des shootings photos et là, c'était plutôt donc il y avait dans la boutique des robes, plutôt du quotidien et je faisais des événements avec des robes un petit peu plus spectaculaires qui n'avaient pas forcément, destination à être vendues, mais plus à se faire remarquer. Et du coup, un jour, j'ai, Germaine qui m'appelle en me disant, «Mais, je vous veux sur mon salon du mariage». Donc moi, je m'étais lancée en juin et je crois que c'était en avril de l'année d'après. Donc moi, j'ai été hyper, surprise. Je me suis dit: «Beh, enfin, pourquoi? Pourquoi moi?» Et au final, bah, elle m'a dit, on a pris un rendez-vous et elle m'a dit: «Bah, le travail que tu fais sur les robes de soirée, tu le fais en blanc et c'est parti, quoi». Et moi, c'est vrai que j'avais une barrière parce que je m'étais dit: «La mariée, c'est la robe de sa vie, c'est pas juste un vêtement, c'est aussi un accompagnement». Du haut de mes 22 ans, j'étais là: «Bon, est-ce que je suis capable de le faire?» Et au final, bah, je suis quelqu'un qui prend les challenges très à cœur et au final, bah, elle m'a lancée, grâce à ça parce qu'au mois de, donc avril, je l'ai rencontrée. Je crois qu'au mois de juillet, j'ai attaqué ma collection parce que du coup, j'avais fait mon choix de sourcing, les choix des tissus. J'avais trouvé, ma modèle pour faire la séance photo et tout ça et au mois de septembre, donc a priori, j'étais là sur le salon où on s'est rencontrés, quoi. Et oui, c'était ta première Voilà, collection, ça je m'en c'est souviens ça. très bien Et et pour le depuis, coup, et tu es depuis la devenue robe de créatrice mariée, de j'aime robe bien. de mariée. Et oui, c'est ça, c'est devenu ton activité Voilà. principale. Je pense que j'ai trouvé l'équilibre entre, répondre à un besoin en fait de personnalisation parce que le diplôme que j'ai passé au final en industriel, je me suis pas retrouvée. Alors comme j'ai eu de l'alternance, j'ai eu l'occasion, de voir en interne et en fait la mode, voilà, tu vraiment une petite fourmi, tu es remplaçable, ça m'a pas plu, c'est vraiment pas les valeurs que je prône. Donc, bah, le fait de se mettre à son compte, on se dit qu'on va construire quelque chose qui nous ressemble, avec un certain laps de temps, mais au moins on essaye de faire les choses comme on veut. Et après, bah, le produit, une fois que j'ai mis le pied dans la robe de mariée, bah, il faut une première cliente qui nous donne la confiance de faire la deuxième, et cetera. Et puis on se retrouve, 14 ans plus tard, à avoir un showroom avec 150 robes dedans et plein d'aventures à raconter, quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Mais une de ces aventures, c'est que tu as quitté Lyon au final? Oui, du coup, alors donc là, c'est un peu encore une aventure peut-être que je subis. Nous, donc on avait, donc dans l'expérience de l'entrepreneuriat, je pense que pendant 3-4 ans, ouais, non, peut-être 4-5 ans, je me suis pas payée.
Donc voilà, et en même temps, comme j'avais pas des grosses charges, c'était pas grave, mais du coup, j'avais pas de pression. Et pour l'anecdote, il y a un jour, donc j'ai lancé ma boîte en 2012. J'ai rencontré celui qui est mon mari aujourd'hui, en 2013, et voilà, il m'a laissé un petit laps de temps et puis un jour, il m'a dit: «Bah, voilà, dans 3 mois, ce serait bien que tu payes le loyer avec moi, quoi». Et du coup, bah, voilà, ça m'a boosté au final le fait d'avoir un objectif, voilà, on est remonté comme ça. Et du coup, je suis montée, je suis montée, je suis montée. J'étais en auto-entreprise au démarrage. Voilà, je sais pas si c'est important, mais je me suis lancée facilement au final, puisque c'est quand même administrativement parlant, facile à mettre en place. Et je suis montée, 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 et en fait, du coup, j'ai eu, je pense 4 belles années où vraiment j'étais au plafond de l'auto-entreprise. Donc là, nous, on avait nos projets de vie et on s'était dit: «Bon, bah, on va faire le premier enfant et puis on verra l'évolution juste après». Donc chose qu'on a fait, voilà, on avait nos plans, et en fait, donc fin 2019, parce que mon 1er fils est né en février, fin 2019, moi j'étais au top, bah, de la création à Lyon. J'avais vraiment mon bon rythme et en fait, je refusais des clients. Donc je me suis dit: «Bon, bah, entre le plafond et le fait de refuser des clients, je peux développer encore plus». Donc là, je me suis dit: «Allez, bah, l'étape d'après, c'est de, bah, changer de statut déjà». Donc aujourd'hui, je suis en EURL, et malheureusement, voilà, ce qu'on ne pouvait pas prévoir, c'est que, tout ce que j'étais en train de mettre en place, donc moi dans l'idée, mon mari est de Nîmes, donc on s'était dit: «On va développer, mais on va aussi créer un nouveau truc. On va pas juste être à Lyon. On va essayer de, nous, aller dans le sud, avoir des mètres carrés un petit peu en plus, pouvoir avoir des petites mains, et à Lyon, je vais trouver une solution pour avoir un système pour garder la boutique et pouvoir vendre aussi des robes à Lyon». Bon, bah, pas de bol, tout ça, ça s'est fait en janvier 2020, le covid 2 mois après, donc bim, voilà, donc on revient pas sur le passé, mais ça a été compliqué. Et au final, voilà, côté trésorerie, voilà, ça nous est tombé dessus. Donc moi, j'estime ma perte sur 2020-2021 à 80 000 €. Donc ça, c'est des choses qu'on rattrape jamais, hein, donc depuis, voilà, c'est un petit peu compliqué. Par contre, voilà, dans les épreuves, on a toujours voilà, on en ressort toujours, vivant, enfin, en tout cas, quand on est toujours là. Quand on sait rebondir, quand on a l'âme d'entrepreneur, on en tire quelque chose. Et du coup, donc en fait, l'année 2020, ce qui a été intéressant, c'est que, donc nous, on a fermé juste au moment où normalement on rentre dans la production, quoi. On est au mois de mars, on est à fond dedans. Donc du coup, en fait, quand on a réouvert, bah, au lieu d'avoir, mes clientes, dans la robe de mariée, du coup, on a besoin de plein de petits rendez-vous parce que dans la création, je fais des toiles d'essayage, donc généralement, on a 5 rendez-vous en tout. Et là, du coup, bah, je me suis dit: «On va pas faire comme ça», parce qu'en fait, au final, des fois, on se retrouve avec une cliente, 2 clientes, je revois la première, et voilà. Et du coup, cette année-là, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Donc en fait, je me suis dit: «Bon, bah, on va prendre par date de mariage et on va faire une cliente après l'autre». L'année d'après, du coup, donc on a fait le choix de déménager. Bon, financièrement, j'ai pas pu garder Lyon, donc on s'est dit: «On fera un annulaire en place». Et par contre, avant de déménager, j'ai réussi à capter 16 clientes qui ont accepté du coup, donc de signer à Lyon, mais de fabriquer leur robe ensuite avec moi, à Avignon. Donc elles, je me suis dit: «Mais, elles sont gentilles déjà, je vais essayer de ne pas leur faire perdre du temps». Donc en fait, ce que j'avais commencé à mettre en place avec les clientes, de condenser la production pour une seule cliente, je me suis dit: «Est-ce que j'ai pas une offre, à mettre en place pour éviter les allers-retours aux clients?» Donc j'apporte une autre valeur à mon offre. Et au final, bah, 2021, ça a été mon année test, et aujourd'hui, c'est vraiment, l'offre que je vends le plus, c'est le fait de faire la robe en condensé. Et depuis, du coup, je l'ai amélioré parce que le fait de condenser, en fait, je vais répondre aux besoins, notamment des personnes qui sont en changement de mensuration. Et du coup, moi qui suis, très axée sur la clientèle grande taille, il y en a beaucoup qui, perdent du poids, donc c'est jamais moi qui vais les inciter à perdre du poids. Mais bon, le fait est que, malheureusement, il y en a beaucoup qui se sentent pas bien dans leur peau, donc moi, mon rôle, c'est juste de les accompagner et de leur dire: «Bah, si c'est votre projet,
OK, aujourd'hui, on sait qu'on va travailler ensemble et par contre, dans 6 mois, on attaque la production et généralement, la robe, du coup, je la fais dans le mois qui précède le mariage. Comme ça, bah, on peut, elle a pas de stress si ses mensurations changent. Comme la robe est pas commencée, même si elle changeait d'avis sur sa robe, bah, c'est pas un problème. J'ai eu une année où, j'ai une cliente qui s'appelle Julie, elle a perdu 40 kilos. Donc 40 kilos, ça change une personne, quoi. Ah Donc, oui. en l'occurrence, elle a pas changé son croquis. Par contre, voilà, en 6 mois, perdre 40 kilos, si elle avait été dans une boutique classique, clairement, elle aurait dû racheter une autre robe. Bah, moi, dans l'accompagnement, en fait, je l'avais rencontrée. Elle m'avait dit: «Bah, mon projet, c'est ça». Je crois pas qu'elle était accompagnée médicalement en plus, donc voilà, elle m'avait dit: «Ça marche ou ça marche pas, on verra bien». Et du coup, bah, on a calé nos dates de production. Quelques semaines avant, je l'appelle pour savoir parce que moi, du coup, j'avais pas fait de toile, parce que généralement, je rencontre la cliente, je sais à peu près, sa taille parce qu'on a fait des essayages et la fois où je la revois, du coup, on essaye une toile et je prends ses vraies mesures à ce moment-là. Donc elle, je l'appelle et là, du coup, bah, elle m'a dit ses résultats. Donc du coup, je lui dis: «Bah, la toile que j'avais préparée, là, pour le coup, elle va pas aller du tout» et par contre, on en a joué, c'est-à-dire que je lui ai fait essayer juste pour qu'elle se rende compte de l'impact aussi, parce que des fois, quand on a des changements, si rapides, bah, ça On a se pas rend pas encore le compte. temps d'être imprégné Ouais. et du coup, c'est très chouette parce qu'elle m'a dit: «Bah, au final, voilà, comme dans une boutique, j'aurais pas eu cet accompagnement-là, peut-être aussi que j'aurais pas eu ces résultats-là». Voilà et après moi, bah, la création comme le sur-mesure, c'est du moulage, en fait, le corps, il peut, voilà, il est ce qu'il est, il pourrait être bossu, j'ai eu beaucoup de cas, du coup, en 14 ans et du coup, il y a aucune incidence, en fait. J'ai vraiment tout type de morphologie, c'est vraiment chouette et cet accompagnement-là, j'estime qu'il apporte vraiment de la sérénité parce que déjà que dans le mariage, c'est quand même, voilà, tout un rythme à tenir. Donc moi, je suis vraiment là comme aide et oui, mon savoir-faire, c'est de faire la robe à la fin, mais au final, l'accompagnement est et je vais dire presque plus important que la robe en elle-même, quoi. Voilà et du coup, ce que j'ai mis en place avec les clientes, comme ça en perte de poids, bah, depuis le covid, je me suis aussi rendu compte qu'il y avait plein de projets bébés. Au final, les gens mettent plus forcément entre parenthèses leurs projets. Il y a de plus en plus de PMA et ça, voilà, les personnes, elles vont pas mettre, entre parenthèses pour un mariage. Donc si ça marche, si ça marche pas et bah, du coup, pareil, on décale la production et on improvise, au moment voulu. J'ai beaucoup de postpartum aussi parce que, voilà, j'ai une clientèle, qui est, voilà, qui a pas 20 ans clairement, des jeunes mamans et puis bon, je pense que aussi je me reconnais ou j'attire les gens qui me ressemblent, hein, j'imagine que ça joue aussi et surtout, voilà, je suis à l'aise avec cette clientèle-là et du coup, bah, je fais en sorte que toute cette relation soit fluide et que tout se passe bien, quoi. C'est extra. C'est extra et donc tu t'adaptes, vraiment aux clients. Mais alors tu dois avoir des mois, parce que le mariage est quand même condensé sur 3 4 mois. Tu dois avoir des mois très, très, très intenses et d'autres mois beaucoup plus Oui. légers? Oui, oui, c'est sûr que la saison printemps à juillet, on va dire, est très intense. Souvent le mois de septembre aussi encore, parce que souvent on va livrer, voilà, au moins les 2 mois, septembre-octobre, un peu tout au même moment. Mais au final, je crois que ça fait partie de mon caractère aussi, j'ai tendance à procrastiner et en fait, avec cette méthode-là, bah, je trouve toute l'énergie, au moment, T où on a décidé. Alors, c'est aussi toute une organisation. Pour le coup, si mon mari était pas là pour, gérer le quotidien quand je suis dans ce concept-là, parce que voilà, on est vraiment, pendant 3 jours, la cliente est disponible. Voilà, si j'ai besoin d'elle pour un essayage, elle est pas loin et mais je crois que j'aime bien. Alors bon, les cernes, les rides et les cheveux blancs, on n'en parle plus, hein, mais voilà, du coup, j'ai trouvé la méthode au final plutôt que d'étaler, heu, le fait d'être en 3 jours aussi dans l'organisation, c'est que dans l'atelier, parce que bon, la couture, on est bon, je suis bordélique, peut-être que tout le monde n'est pas comme ça et en fait, le fait d'avoir qu'un seul projet l'un après l'autre, on n'a pas à re-ranger. Voilà, les affaires dont on a besoin, elles sont sur la table. Donc j'ai une grande table de coupe qui fait 2 mètres par 2 mètres et du coup, j'ai la chance, donc mon showroom et mon atelier sont dans ma maison et pour le coup, voilà, chose que j'aurais pas pu avoir à Lyon, j'ai vraiment des mètres carrés disponibles, donc c'est très, très chouette et là, bah, sur ces 3 jours-là, on sait que,
Bah, si je finis à 22h, j'ai pas à ranger, le lendemain matin, j'en ai à nouveau besoin et c'est reparti, quoi. Et du coup, c'est Ouais, ça, c'est vraiment des chouette. avantages. Si je devais me chronométrer, voilà, entre un projet que j'étale sur 6 mois et un projet que je fais en 3 jours, c'est sûr que je mets moins de temps à fabriquer une robe en 3 jours. Mmh. Donc Carrément. c'est un avantage pour moi aussi. Et oui et puis surtout, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que tu as vraiment développé une méthode qui est en lien avec ce que tes clientes ont besoin d'avoir et aussi avec ta propre personnalité et c'est peut-être ça aussi qui fait que ça a du succès. Qu'est-ce que tu en penses? Ben oui, en fait, il faut savoir s'écouter, là, je me rends compte qu'il y a des tournants des fois qu'on essaye de prendre et quand on n'est pas forcément droit dans ses choix, bah, on a du mal à les vendre derrière. Que là, ce système-là, voilà, maintenant je l'ai rodé, c'est comme ça que j'aime travailler. Et au final, dans mon process, j'ai les clientes donc qui me contactent. L'étape d'après, souvent, c'est un appel découverte. Pendant cet appel-là, bah, je vois quelles sont ces problématiques, puisque moi, mon rôle, c'est vraiment de répondre à ces problématiques. Et après, j'adapte le besoin. Aujourd'hui, bah, si elle me dit j'ai un projet bébé, une perte de poids ou je ne sais pas où je vais, etc., bah, je vais lui dire OK, on se rencontre aujourd'hui, on décale la production. Si elle me dit bah, j'ai un plus petit budget, j'habite pas du tout là, j'ai pas envie de faire le déplacement, bah, maintenant j'ai l'offre du demi-mesure où du coup je suis en train de créer un réseau de collègues, de conseillères du coup qui vont me remplacer à d'autres endroits en France. Et en fait, bah, avec le besoin, on essaye de créer une offre. Après, voilà, bon, il faut avoir les reins solides pour aller au bout de ces projets. Enfin, ça dépend à quelle hauteur. Là, le demi-mesure, par exemple, il faut avoir les reins bien accrochés. J'avais des idées très ambitieuses, on va dire. Quand tu parles de demi-mesure, tu parles de quoi exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est ça ton Ouais. nouveau projet? C'est ça mon nouveau projet. Alors le demi-mesure en 14 ans d'activité, je crois que c'est sa troisième forme ou 4e forme. Donc en fait, ça a toujours été déjà sur un besoin, financier d'avoir 2 gammes de prix. Parce que le côté sur mesure, voilà, on est plutôt sur de l'artisanal, du haut de gamme, donc on sait qu'on ne va pas avoir de la masse. Et le demi-mesure, du coup, ça a toujours été d'abord une question de prix et ensuite, bah, j'ai donné de la valeur au produit. Donc la première version du demi-mesure, je pense que c'était en 2016, 2015 ou 2016, donc c'est quand même arrivé assez vite dans l'activité. Et là, à l'époque, du coup, j'avais créé une collection, donc vraiment des modèles définis à l'avance. Et en fait, j'avais trouvé un partenariat avec une sous-traitante. Donc, quand j'avais une commande, j'envoyais les mensurations, c'est elle qui fabriquait, c'est moi qui faisais les retouches. Ça, du coup, bah, dans le temps, au début, c'était très bien en qualité et dans le temps, ça s'est essoufflé. Et du coup, bah, arrivé à mon changement de statut en 2020, elle, j'ai pas compris pourquoi, elle m'a dit: «Je peux plus éditer de facture». Donc je me suis dit: «Bon, c'est le destin, voilà. Moi, je suis pas contente. En plus, il y a un problème administratif. Allez, ça dégage». Donc du coup, j'ai transformé, donc là, en fait, j'avais la contrainte un petit peu avec cette méthode-là, que si les modèles plaisaient pas, il y avait pas de vente. Donc c'était une contrainte. Donc l'étape d'après du demi-mesure, je me suis dit: «Quelle est ma force?» Ma force, c'est la personnalisation. Donc comment faire de la personnalisation, mais à moindre coût? Bah, je me suis calée un petit peu sur, qu'est-ce que je vends le plus? Donc, à la fois les matières, les coupes et cetera, et en fait de me dire, à quel endroit je peux gagner du temps sur ma création. Donc là, j'ai pas forcément gagné en coût de matière parce que j'étais à peu près sur la même chose entre le sur-mesure et le demi-mesure. Mais je me suis dit: «Je vais lancer un truc où j'y gagne sur mon temps de travail». Pour que ce soit ludique, j'avais créé à l'époque un logiciel en 2D sur mon site où du coup la cliente pouvait choisir, sa dentelle, la coupe de sa robe et cetera. À l'époque, du coup, l'outil, il n'avait pas vocation à l'achat en ligne. C'était vraiment juste un outil de dessin, voire même, juste en rendez-vous, juste pour moi avoir une simulation. Et dans l'évolution de ce projet-là,
Alors du coup, ça doit être donc le temps que ça se mette en place, donc de 2019 à, 2025. Voilà, je l'ai utilisé et en fait, je me suis rendu compte que c'était du sur-mesure déguisé. En fait, je mettais pas forcément moins de temps, juste je faisais payer moins cher un produit et à l'époque, donc quand j'étais encore à Lyon, avant le Covid, parce qu'à la fois, il faut toujours tout remettre dans le contexte, ça ça en est venu à ça marchait très bien, ça représentait 80 de mes ventes. Donc c'était quand même assez énorme et sur, du coup, l'année avant le Covid, moi, j'avais formé 3 couturières au final et du coup, quand j'étais en surplus d'activité sur ces modèles-là, elles venaient m'aider directement à l'atelier. J'ai déménagé. Dans le déménagement, du coup, j'ai perdu les personnes qui m'aidaient et j'ai aussi perdu beaucoup de clientèle parce que, la masse de prospects entre les 2 villes et la façon de consommer n'est pas du tout la même et là, je me suis pris une jolie claque. C'est-à-dire que mon étude de marché, je m'étais dit: «Ah super, il y a pas de créatrice de robes de mariée, il y a une place à prendre». Bah non, en fait, c'est juste que les gens viennent pas chercher ici. Donc voilà, donc j'ai tenté, pendant 3 ans de me dire: «Je vais reconstruire ce que j'avais à Lyon sur Avignon» et en fait, je me suis juste, épuisée parce qu'en fait, du coup, j'écoutais pas forcément le besoin. J'essayais juste de refaire ce qui, moi, marchait et voilà. Faut vraiment prendre, le contexte, dans l'équation malheureusement. Donc là, du coup, je me suis dit: «Allez, on c'est pas grave, l'entreprise, c'est du renouvellement». Donc comment, transformer ce concept qui était chouette, mais le rentabiliser beaucoup mieux? Donc là, aujourd'hui, la version que j'ai depuis le mois de Tata. septembre, donc qui est en cours de finition, mais le produit est déjà vendable depuis septembre. J'ai fait développer, une application en 3D cette fois-ci, avec pour objectif la vente en ligne et là donc même esprit vraiment la cliente elle va sélectionner, sa coupe donc c'est des sections de vêtements, le devant, le dos, la ceinture, la manche et cetera. J'ai modifié un petit peu, dans le premier logiciel en fait ce que je lui ai reproché c'est que j'avais 3 dentelles et au final les 3 étaient très proches donc au final, on tournait très vite en rond. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti 4 tissus pour les bustes et 3 tissus pour les jupes et en tout, je crois qu'il y a 275 options. Donc avant Waouh. de faire 2 fois la même robe, je pense que j'ai quelques années devant moi et du coup, une fois que j'ai eu cette idée-là, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est moi qui fabrique ou est-ce que c'est pas moi qui fabrique?» Donc là, on apprend de ses erreurs. Je me dis: «Bah non, quand je fabrique, j'arrive pas à sortir les prix, que je veux, donc c'est pas possible, donc je vais voir si j'arrive à sous-traiter». Donc là, voilà, pendant quelques mois en quête du bon partenaire et j'ai réussi à trouver, en accord à mes valeurs, un fabricant français. Donc je suis allée le rencontrer, on a fait des premiers prototypes ensemble. Je l'ai un peu chamboulé parce que du coup, dans des entreprises comme ça, ils ont plus l'habitude de travailler avec des collections et du coup, hop, tous les ans, ils vont changer et moi, je leur ai dit: «Vous voyez, mon concept, c'est de mettre un devant avec un dos, mais je peux le permuter avec le 3e, le 4e et cetera». Donc au début, ils m'ont dit: «Non, non» et puis moi, je leur dis: «Si, si, vous allez voir, ça va être chouette». Donc du coup, j'ai un peu insisté et voilà et on a fait les premiers tests et après les premiers tests, ils m'ont dit: «Bon, OK, c'est clair, c'est carré». Donc à l'époque, il y avait pas encore le logiciel pour leur dire, il y avait que l'idée dans ma tête et donc on a lancé ça. Là, donc du coup, le sourcing matière, moi, j'ai fait en sorte d'être, donc sur des matières que je connais, comme ça, j'évite des risques aussi. Je suis partie sur pas mal de matières Ecotex. J'ai pas pu partir sur du français, sinon j'aurais pas pu avoir un prix, vraiment accessible. Mais voilà, vraiment sur du Ecotex avec des partenaires de confiance qui m'ont aussi accompagnée dans l'investissement. Parce que mine de rien, voilà, gros challenge, faut vraiment sortir la trésorerie. J'avais donc mon partenaire qui fabrique. J'ai un avantage avec eux, c'est que du coup, ils fabriquent donc à la commande, vu que c'est unique, j'étais un peu obligée et ils fabriquent sur le tableau de mesure de mes clientes. C'est-à-dire, je vais pas leur dire: «Vous me faites un 42, je ferai des retouches». Je vais déjà leur dire: «Vous me fabriquez tel tour de poitrine, tel tour de taille» et cetera, dans le but d'éviter qu'il y ait des retouches.
Donc ce concept-là, au début, je l'ai lancé vraiment pour moi, pour me dire: «OK, maintenant j'aurai 2 gammes de prix, quoi». Histoire de, voilà, réaugmenter un petit peu les ventes qui étaient compliquées depuis le déménagement. Et en fait, au fur et à mesure de la construction du projet, donc ça, c'était vraiment courant d'année dernière, on s'est dit: «Mais en fait, c'est plus moi qui fabrique, l'outil, il est en ligne, bah, je peux le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre, quoi». Et en fait, moi, je suis dans des groupes de créatrices, d'entrepreneurs et cetera, et voilà, la France est ce qu'elle est, c'est compliqué pour tout le monde, et moi, je me suis dit: «Bah, en fait, mon produit, je peux les mettre, dans les mains d'autres créatrices», parce que du coup, quelqu'un qui, comme moi, a envie d'avoir du haut de gamme, bah, peut-être qu'elle a des appels auxquels elle dit non, et du coup, je lui offre une solution pour dire oui, pour, avoir, le beurre dans l'équation, et voilà, mine de rien, un peu de trésorerie, ça aide des fois à tenir nos projets plus créatifs. Après, je me suis dit: «Bah, les créatrices, c'est peut-être pas mes seules personnes à appeler». Donc là, je suis aussi en train de voir les boutiques qui ont peut-être plus de flux, et elles, du coup, j'axe vraiment sur l'offre, c'est-à-dire elles ont rarement de la création personnalisable. Elles ont rarement de la fabrication française, et j'ai aussi des délais de fabrication de 10 semaines seulement. Donc, comme souvent elles ont des boutiques, enfin des robes qui sont fabriquées au bout du monde, ce délai, il peut jouer en ma faveur. Et en fait, du coup, bah, comme avec mes clientes, j'explique mon projet. Ensuite, je demande un appel découverte, et en fait, en fonction des besoins, j'avise sur, ce que je vais mettre en place avec elles. Donc là, aujourd'hui, je suis un peu en train de chapeauter tout ça, et dans mes projets à l'avenir, bah, on aimerait avoir quelqu'un qui chapeaute le réseau, qui fasse de l'animation, pour que moi, bah, je gère que, ce qui est vraiment mon métier, à la base. Et là, donc toutes ces filles-là que je suis en train de mettre en place, donc on a commencé, mi-décembre à peu près, donc le produit était prêt en septembre. Mi-décembre, on a commencé à faire le réseau, et là donc, on est à la fin d'un premier trimestre, on va dire. Et j'ai 47 retoucheuses qui ont adhéré au système. Donc là, les retoucheuses, c'est plus si moi j'ai une vente avec un accompagnement en ligne, bah, j'ai, partout en France des gens qui peuvent accompagner ma cliente pour terminer la robe. Et au niveau des boutiques ou créatrices, là, je suis sur une vingtaine d'adresses. Du coup, donc en un trimestre, je suis quand même assez fière de moi. Et Bravo. le but, c'est de tester là en France, et si ça se trouve après de pouvoir exporter, parce qu'en fait, il y a plus de limites, quoi. L'avantage du digital, du projet, comme ça, c'est chouette. Ce qui est dingue, c'est que tu commences en faisant du sur-mesure en te disant: «Bah non, désolé, l'industrialisation, c'est mort» et en fait, tu es en train d'y J'y retourner. reviens, mais avec mes propres règles. C'est fort ça, c'est très fort. Tu t'y attendais? Non, vraiment, si je reviens en arrière, qu'on me dit: «Un jour tu vas faire ça», j'y crois pas. Et après, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on est aussi influencé par les autres, et j'ai mon mari qui est chef de projet, et je pense que sans lui, bah, c'est un projet, je me serais même jamais dit que j'étais à la hauteur de le lancer. Alors il y a des moments où clairement, voilà, on se dit: «Bah non, je peux pas, je suis que couturière, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi?» Et tout de suite derrière, on va avoir un appel avec une créatrice qui nous dit: «Mais c'est génial, mais merci, tu es en train de mettre en place ce que moi j'aurais jamais réussi à faire». Et voilà, et en fait, on se reprend des boosters comme ça pour, pour quelques jours, et l'entreprise, c'est ça au final, c'est des montagnes russes, il y a des hauts, il y a des bas. Là, du coup, ce qui est très perturbant aujourd'hui, c'est que je suis dans le haut d'un projet, c'est-à-dire que je suis à fond dans le développement et cetera. Par contre, je suis dans le bas de la trésorerie, donc au quotidien, voilà, c'est du stress, ça fait peur, ah, je pleure tous les jours. Mais par contre, quand on sait ce qu'on a à perdre, parce qu'une fois qu'on a goûté à l'entrepreneuriat, on sait ce qu'on a à perdre, et ben, en fait, jusqu'au dernier euro, on peut se battre. Et c'est vrai que, l'époque, moi, ce qui me ronge le plus aujourd'hui, là, et depuis mon déménagement, et malheureusement, bah, tout l'après covid qu'on subit, encore, c'est qu'à Lyon, du coup, j'ai eu une période où, bah, comme j'étais complète tout le temps, j'avais ce luxe de choisir mes clientes.
Et du coup, mine de rien, ça joue sur le quotidien. Après, on sait que quand on a une cliente avec qui on va travailler, c'est que des bons moments qu'on va passer. Et quand on a un creux de trésorerie, je le sais, c'est le piège, mais on va accepter des choses qui nous ressemblent moins et souvent derrière, bah, ça nous prend toute notre énergie. Des fois, on le regrette et là, voilà, il y a des fois, je suis un peu dans ce creux de la vague-là, donc je me dis: «Bah, c'est pas grave, c'est de la trésor pour m'aider à mieux créer le reste et puis ça va revenir, d'une autre manière, ça va revenir». C'est un super beau projet en tout cas, ce que tu disais, c'est que ça repose beaucoup sur le partenariat que tu as trouvé avec le fabricant et au début, tu parlais d'accompagnement, parce que tu disais que ton rôle à toi, c'était vraiment l'accompagnement. Comment est-ce que tu l'envisages avec, ce nouveau défi où finalement, c'est pas toi qui vends, c'est pas toi qui prends les mesures, si j'ai bien compris et c'est Mmh. pas toi non plus qui va livrer la robe, hein, en temps et en heure? C'est ça. Bah, là, c'est le partenariat au démarrage. C'est des contrats aussi, hein, qui ont une durée de vie. Si ça matche pas, voilà, ça peut s'arrêter. Le produit, bah, fatalement, comme on est sur une année de lancement, on va peaufiner. Donc moi, c'est vraiment un suivi que je vais avoir avec mes vendeuses. C'est de dire, bah, voilà, entre la prise de mesure, la livraison, les retouches qu'il y a à faire, bah, moi, je vais un peu être derrière la première année pour se dire, bah, si toutes les robes, elles ont toutes une retouche à l'épaule, c'est qu'on a un souci sur la prise de mesure et on modifiera sur les suivantes. Sur, du coup, le recrutement, bah, voilà, c'est très important. Moi, je veux pas des personnes qui travaillent en mon nom, qui font à la chaîne. Je veux des personnes qui prônent les mêmes valeurs que moi, de, l'accompagnement de la femme, bah, si on a des petits soucis, si on n'est pas bien dans sa peau, de savoir accompagner. La plupart des filles, de toute façon, qui ont intégré le réseau, c'est des personnes qui ont leur entreprise depuis des années. Donc déjà, bon, c'est quand même une première valeur. Je prends pas de gros risques non plus. Et après, par contre, bah, c'est entre les 2. Si moi, elles se rendent compte que, bah, ça répond pas à leurs valeurs ou à leurs besoins. Mais je pense que c'est comme dans toute boîte au final, on a vraiment des profils et pour l'instant, voilà, comme c'est moi qui chapeaute tout le monde, bah, j'apprends à connaître les autres, voilà, qui sont des femmes comme moi. On a tous, ces humeurs, ces besoins et c'est ça qui est chouette. C'est ce qui me fait peur parce que je suis clairement pas manager, mais on apprend à l'être. J'ai aussi embauché une alternante en marketing et communication pour, bah, m'aider à chapeauter l'exécutif, parce qu'on peut pas être de partout et je pense que c'est un projet, en fait, c'est exponentiel. Quand moi, sur une saison, si j'arrive à toucher entre 400 et 1 000 prospects et que chaque boutique a le même volume, même si ma marge est beaucoup plus petite qu'en sur mesure, du coup, bah, c'est la masse qui va faire la réussite de ce projet-là, quoi. Ouais, parce qu'à terme, toi, tu envisages, tu me disais, tu avais, 80 de enfin, le chiffre que tu avais donné tout à l'heure, Oui, c'était, j'avais 80 de demi-mesure à l'époque, oui. c'est ça. Est-ce que tu veux garder cette part de chiffre d'affaires-là? Comment est-ce que tu vois les choses? Alors, je sais que le côté sur mesure, je vais me réserver une dizaine de projets à l'année et après le reste, si ça veut s'envoler, ça s'envole. Donc je ne sais pas combien ça va représenter, mais effectivement, sur les prévisionnels qu'on a travaillés, on est parti sur du 80-20, mais si ça finit à 95-5, mais que j'ai mes 10 en sur mesure, ça ne me dérange pas. Et après, si ça évolue vraiment fort, nous, on aimerait bien débaucher mon mari de sa boîte actuelle et qui vienne un petit peu chapeauter le projet et récolter un petit peu les lauriers de ce qu'il a semé, quoi. Ah, c'est super. C'est un beau projet en tout cas et on sent effectivement que ton environnement, c'était aussi important qu'il soit là pour te pousser. Ouais. Parce que si tu réfléchis par rapport à la personne que tu étais, tu disais: «J'ai 22 ans, j'ouvre ma boîte et tout». Comment est-ce que c'est quoi les facteurs clés de succès de Caroline, qui ont permis à cette, jeune femme de 22 ans d'en arriver là? Bah, clairement la liberté à ce moment-là, le fait de ne pas avoir de contraintes, donc notamment financières. C'est vrai que je disais, je suis revenue chez ma maman. Si elle m'avait pas dit oui, bah, j'aurais tout de suite eu des charges, en fait et ces charges-là, bah, peut-être que ça aurait accéléré le fait d'avoir un salaire, j'aurais pas eu le choix. Donc
Bon, à voir si c'était une bonne ou une mauvaise chose, mais en tout cas, voilà, ma maman m'a laissé l'opportunité, et le temps de le faire. Après, bon, bah, on a le caractère ou pas à se donner tout le temps, hein. Moi, j'ai toujours été, la première de la classe, si j'étais pas la première, je me battais pour l'être, voilà. Je pense qu'après c'est notre caractère. Alors des fois, c'est ce qui nous met mal dans l'entreprise parce qu'on a l'impression qu'on fait jamais assez bien. Mais voilà, si on se retourne, là voilà, ce matin, je peux dire: «Ah bah non, merde, ça marche pas». Je me retourne, je me dis: «Bah si, il y avait un boutique, il y a 47, ah, j'ai trouvé un super, fournisseur, la communication, ça marche quand même plutôt bien». Voilà, en fait, il faut savoir se retourner des fois. Moi, c'est vrai que je suis quelqu'un, j'ai très peur du financier. Et pendant le covid, heureusement que j'avais un matelas solide parce que, bah, ça a été très compliqué. Du coup, je me suis à nouveau pas payée pendant 3 ans. Là, je me suis repayée. À nouveau, je me repaye plus le temps de faire, voilà. Hein. Vu qu'il y a le salaire de mon alternante, bref, on équilibre un petit peu et puis des fois, il faut malheureusement donner de soi, ça on fait tout pour que ça dure le moins longtemps possible, mais si on croit en son projet, bah, on se donne. C'est sûr que, une étape après l'autre. Il y a des fois, il y a des choses qui sont graves, des fois il y a de la perte, des fois on teste des trucs, ça marche pas et je pense que dans l'entreprise, ouais, c'est assez régulier. Mais le tout, c'est d'apprendre, de se dire pourquoi. Des fois, bah, c'est la bonne rencontre, hein. Là, clairement, bah, voilà, moi, j'ai eu ma maman qui m'a aidée ensuite j'ai mon mari qui m'a boostée. Ensuite, bah, j'ai Germaine qui a croisé mon chemin et qui m'a lancée là-dessus. Ensuite, bah, la première cliente vraiment qui m'a fait confiance alors que j'avais rien dans les mains, bah, il faut la trouver mine de rien. Surtout sur un projet robe de mariée, c'est pas 3 € quoi. Et après on construit tout ça, après on rencontre du monde. Moi dans le domaine du mariage, voilà, c'est des histoires de shooting, de réseau, les domaines, les wedding planners, coiffeurs, maquilleurs et voilà, il y a des moments où j'ai été très dans ma bulle et du coup, bah, souvent ça s'est ressenti sur le résultat financier et puis il y a des fois on se réouvre, au monde et au final, hop, pof, il arrive quelque chose, bam, 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 quelqu'un nous parle de quelqu'un et hop, donc je pense qu'il faut pas hésiter à être ouvert tout le temps. Les critiques, ça a toujours du bon, ça amène toujours à réfléchir et ça met mal, hein, des fois. Moi, j'ai été vraiment accompagnée par, tout ce que je pouvais, chambre des métiers, chambre des commerces, des privés, voilà, en 14 ans, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu des époques où je me formais beaucoup. Là, c'est vrai que je me suis un peu calmée, mais au final, avec l'évolution, là, aujourd'hui, si je devais faire une formation, j'irais sur l'intelligence artificielle, par exemple. Enfin, et en fait, on apprend toujours et une fois qu'on a compris l'avantage de la liberté de l'entrepreneuriat, je pense qu'on se donne pour y aller, quoi. J'adore. On arrive sur la fin de notre épisode. Est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui nous écoutent, qui, je pense, ont dû apprécier ton énergie communicative et puis les différents pivots que tu as pu faire et de se rendre compte que finalement, la vie d'entrepreneur, comme tu l'as dit, ben, il y a des moments ça va bien, d'autres moments ça va moins bien. Et c'est OK, ça fait partie du truc. Et comme tu l'as dit, se retourner, c'est hyper important parce que c'est là où tu vois que tu n'en es pas à zéro, en fait. Tu as créé des choses, même si ça va pas aussi vite que tu voudrais ou aussi haut, il y a quand même des choses qui existent et quand on a un bas, ben, c'est intéressant de se retourner pour ça et en même temps, je pense que tu es une belle source d'inspiration, le fait de dire que ce en quoi tu crois, si tu y crois vraiment, tu peux trouver des moyens d'y arriver parce que le demi-mesure, tu y crois depuis le début, mais ça c'est pas vraiment en 14 ans, c'est énorme 14 ans. Je veux dire, mais tu l'as gardé en tête quelque part dans un coin de ta tête et ça a finalement pris cette forme-là. Il y a eu l'évolution technique, il y a eu l'évolution partenariat, il y a eu plein d'évolutions autour de ça et le fait de rendre à ton mari ce qu'il a apporté, c'est top. Moi, je voudrais aussi dire, tu nous as parlé beaucoup de pivot, tu nous as parlé aussi de trésorerie, de ce qui te fait peur. Hem, Sans modestie, quelles sont à ton avis les compétences qui sont nécessaires pour s'en sortir? Parce que là, tu nous as montré ce que toi, tu es capable de faire avec ton caractère, ton énergie et cetera. Est-ce qu'on pourrait modéliser ça quelque part et dire: «Bah, finalement, c'est ce type de caractère-là, cette compétence-là qu'il faut développer»? Alors je pense il faut avoir un minimum de rigueur quand même alors moi je suis madame tableau Excel, donc voilà, j'ai des données de partout.
Là, cette année, je me suis fait accompagner pour, regrouper plein de choses parce qu'au final, bah, en ayant l'arrivée de mon alternante, bah, tout ce que j'avais dans la tête, il fallait le poser sur papier, tous les projets, tout ci, tout ça. Donc moi, je me suis fait accompagner et c'est vrai que c'est le genre de choses, bah, presque dès le début, il aurait fallu que je le fasse. Donc là, je l'ai pris dans un moment charnière, parce que l'année dernière, j'avais trois changements stratégiques. J'ai repris le régime de TVA au mois de juin, donc du coup, j'ai augmenté mes prix de 20. Donc là, voilà, je sais que j'assume mon prix, mais j'arrive pas encore à trouver la clientèle qui va avec, donc question de temps, mais je m'accroche. J'avais l'arrivée de mon alternante et j'avais le lancement de mon logiciel et tout ça en même temps pour une seule personne, c'était un petit peu compliqué. Donc je me suis fait accompagner et aujourd'hui, c'est clairement avoir se mettre des objectifs, posés un petit peu, en étapes, avoir aussi, se faire des statistiques. C'est vrai que moi, je le fais une fois par semaine maintenant parce que voilà, j'ai un j'ai un gros paquebot, mais je le fais une fois par semaine, donc analyser les contacts, Instagram, le réseautage, quelle opportunité s'est présentée à moi. Ça me sert notamment, bah, d'une semaine sur l'autre à me dire: «Ah beh oui, c'est vrai, elle m'a contacté, je l'ai complètement zappé. Si je l'avais pas posé, dans mon tableau, je l'aurais oublié». Ça me permet de voir, bah, voilà, là, il y a un coup de mou. Est-ce que je fais une action, derrière? Est-ce que c'est une action humaine? Est-ce que c'est une action, financière, une pub ou je ne sais quoi? Est-ce que c'est, bah, je sors de chez moi pour aller rencontrer du monde? Et ça, c'est vrai que je le fais que depuis le mois de juin l'année dernière et voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses d'écrire, voilà, sur papier. On va beaucoup plus, cocher des cases, quand on a écrit les choses. La partie compta, je pense qu'elle est quand même très importante de même si moi elle me fait peur au possible, je sais où je vais. Je sais que dans 5 mois, j'ai zéro sur mon compte, donc il faut que j'entre de l'argent. Voilà, mais si je le savais pas, bah, je nagerais et puis, «Oh bah tiens, un mur!» voilà. Et ça, c'est pas possible, je pense et c'est pour ça que je suis encore là 14 ans après, que j'ai traversé le covid, que j'ai 2 enfants, que j'ai une maison en travaux, que voilà et tous ces projets-là, ils sont possibles quand on a, je pense, la tête sur les épaules et qu'on a la rigueur de suivre un minimum. Après dans la vraie vie, tout ce qui est prévisionnel, qui sont faits par d'autres personnes, on n'arrive jamais à les atteindre et c'est OK, c'est pas grave. Mais voilà, là, j'ai été hyper accompagnée parce que, bah, j'ai fait des prêts pour mon projet et si aujourd'hui je regarde mon provisionnel, je suis je suis ridicule au niveau des résultats, mais c'est pas grave. Dans mon prévisionnel, on a dit qu'on allait mettre des retoucheuses, des ambassadrices et cetera et je suis en train de le faire. Donc après c'est juste une question de temps. Donc voilà, faut pas avoir peur, mais je pense qu'il faut avoir des bons outils au démarrage. Hem, Après il faut pas avoir peur d'aller confronter le client malheureusement. Et il y a des fois où voilà, on se sent pas bien, on n'a pas envie d'y aller, mais on peut avoir des bonnes surprises. Il y a des jours, bah, moi j'ai compris qu'un appel, un appel que je reçois à un moment où je suis pas disponible, je suis très mauvaise en commercial parce que j'étais concentrée dans mon truc, ça marche pas. Donc aujourd'hui, j'ai mon alternante, elle répond au téléphone pour moi et son but, c'est de me programmer des appels découverts. Dans ces appels découverts, du coup, bah, je sais qu'à tel moment, je vais, discuter avec quelqu'un. Si elle est en face de moi, c'est qu'elle a besoin de quelque chose auquel je peux répondre. Donc en fait, faut pas avoir peur. On va changer peut-être sa façon de communiquer en fonction des personnes et c'est ce qu'il faut arriver à faire, je pense, parce que plus on arrive à s'adapter à la personne qu'on a en face, bah, plus son offre va être qualifiée. Mais c'est vrai que dans la prospection, bah, on se prend des murs tous les jours et c'est pas grave. Voilà, le taux de conversion, il est ce qu'il est. Le but, c'est qu'une fois, voilà, il y a un contrat qui va signer, comme je disais tout à l'heure, ça remet de l'énergie pour aller chercher le suivant et ainsi de suite. Mais quand on a un contrat, on se dit: «Bah, super, cette personne-là», enfin moi, en tout cas, dans le service que je propose, je vais l'aider. Voilà et ça, c'est humainement parlant, c'est ce qui répond vraiment à mes valeurs et c'est ce que j'avais pas au final, dans la première année où je me suis lancée. Les robes que je vendais en prêt-à-porter juste en boutique, au final, j'avais pas ce bienfait de savoir, vraiment qui allait le porter.
Et en autre anecdote, du coup, l'année du covid, quand on pouvait plus travailler, ils nous ont dit: «Ah bah, vendez en ligne». Donc bon, j'ai fait comme tout le monde, j'ai lancé mon e-shop et cetera qui a fait l'évolution parce qu'aujourd'hui l'outil 3D aura la vente en ligne donc voilà, c'était la première étape. Je ne le savais pas à l'époque et et du coup, sur l'e-shop donc j'ai créé une petite collection, plus pour le civil et en fait, ça je le savais pas en le créant, mais en fait moi quand j'ai une commande, comme je connais pas la personne pour qui je fais, ça me plaît pas. En fait, j'ai pas la ouais, je vais faire la couture, OK, j'ai cette capacité, mais ça me ça me Ça te remplit pas. porte pas? Voilà, ça Ouais. me porte pas. Donc aujourd'hui, je sais que quand je vends un projet, je vends l'humain avant tout et une robe à la fin, quoi. Voilà et c'est ça qu'il faut arriver à trouver. Donc toi, dans l'accompagnement, voilà, image et cetera, c'est pareil. On a en face de nous, c'est la même chose. On vend pas un produit, on vend un service et on a quelqu'un en face, bah, si elle est là, c'est qu'elle a besoin de sûrement se sentir mieux ou de répondre à une image dans un contexte particulier et en fait, plus on va parler, mieux on va s'adapter à l'offre et l'offre de l'une sera peut-être pas l'offre de l'autre parce que, bah, il y a quelqu'un qui va être très forte, je sais pas si elle fait du shopping, elle, super, elle connaît toutes les adresses, elle va y aller et elle va faire le shopping avec sa cliente et il y a une autre qui, va plus être dans son atelier, je sais pas, à faire des mesures, de la colorimétrie et elle va mieux l'accompagner comme ça et ça, bah, alors c'est des fois une question de temps aussi, hein, ça rebondit, ça évolue. Enfin, moi, je sais que, voilà, quand j'ai eu les enfants, j'ai eu d'autres besoins et je pivote à ce moment-là, en fait. C'est génial. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a des erreurs dont tu te rappelles et tu ferais pas pareil aujourd'hui? Alors c'est là que je vais réfléchir. Vas-y, prends ton temps. Hem, alors il y a eu une grosse formation qui m'a servi à rien, qui m'avait coûté 7 000 €. Celle-ci, je Ah pense que oui, c'est une grosse erreur. OK. J'avais pris quelqu'un, c'était vraiment la formation, je pense un peu à l'américaine. Si j'étais allée au bout du process, ça se trouve, ça m'aurait vraiment apporté, mais par contre, j'ai pas assez, étudié au final, la formation. Il fallait énormément de temps disponible pour appliquer ce qu'on m'apprenait. Et en fait, ce temps-là, à ce moment-là, je l'avais pas et au final, ça a été une boule de neige parce que je sais plus, si c'était en 4 mois, un truc comme ça et en fait, bah, quand on commence à lâcher prise, il y a tout qui part donc ça, j'ai été vraiment déçue et aujourd'hui, du coup, par ce manque de temps, j'ai compris que souvent, je fais plus de la formation. Je prends quelqu'un pour faire de l'exécutif qui fait à ma place. Il me met les outils et c'est parti. Donc ça, ouais, un gros trou dans la trésorerie, juste post-covid, c'était génial. Donc ouais, ça m'a fait mal. Et après voilà, ce que je disais tout à l'heure, l'erreur d'accepter une cliente où on le sent pas dès le début, je sais qu'il faut pas le faire. Je sais que l'appel de la trésorerie, dit toujours: «Bah, c'est pas grave», mais des fois, en fait, ça a un impact, humain, vraiment trop, trop gros. Donc il vaut mieux dire non à un contrat et ça se trouve, il y en a un meilleur qui nous attend juste derrière. Génial. Trop bien. Merci beaucoup. C'était super, intéressant, super vivant. Moi, je te souhaite beaucoup de succès avec ton nouveau projet. Quel Merci. serait le mot de la fin pour toi, chère Caroline? Croyez en vous. Ah, j'adore ça. Positif. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Super. Merci beaucoup d'être venue dans le podcast. Tu reviens quand tu veux pour nous dire comment ça s'est passé. Allez, avec plaisir. Je pense qu'il y aura plein de nouveautés là sur l'année 2026. Trop bien, génial. Merci beaucoup. À Merci bientôt. à toi. Tu te rends compte? Un pivot de cette importance, waouh! J'ai hâte de voir ce que cette solution de création de robes de mariée va pouvoir donner, car c'est loin d'être facile à mettre en œuvre. Imagine un logiciel, la mise en place via un réseau de partenaires. Quel merveilleux défi que tu t'es fixé, Caroline. Et je te souhaite énormément de réussite dans ce nouveau projet. En attendant, j'aimerais souligner
pour toi qui nous écoutes la vision particulière que Caroline a du conseil en images. Car oui, par son approche, elle est conseillère en images. Et ça, tu vois, c'est quelque chose que je relève parce que trop souvent, je vois des personnes qui se lancent dans le conseil en images en recopiant ce qui existe déjà. Or, tu peux, comme Caroline, avoir ta propre manière de faire du conseil en images, même si c'est pas l'approche entre guillemets classique que l'on t'a proposée en formation. Tu peux avoir ta propre façon de faire. Si tu sais pas comment, alors viens, j'organise très prochainement une masterclass et tu pourras en savoir plus sur cette manière moderne d'exercer le conseil en images comme tu l'entends et bien entendu avec des résultats. Pour en savoir plus, comme je l'ai dit, inscris-toi. C'est le moment de le faire et d'ici là, je te souhaite une merveilleuse semaine et je te retrouve la semaine prochaine.